Dajiahao, Lili Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Découvrons le deuxième article de ce magazine numéro 1 de second niveau. Je t'invite à ouvrir ton magazine page numéro 7 pour découvrir ce troisième volet sur la naissance de l'écriture chinoise. Nous sommes à peu près 1000 ans avant notre ère. La dynastie Shang va laisser place à la dynastie Zhou et le brûlage des carapaces de tortues est uniquement réservé à présent aux grandes décisions d'État et pour des occasions vraiment très spéciales. Les devins procèdent de moins en moins au brûlage et se concentrent davantage sur l'étude de l'archivage des carapaces de tortues et des situations types pour interpréter les événements et savoir quelle attitude adopter dans la situation particulière dans laquelle ils se trouvent. Les devins Shang, donc, comme nous l'avons vu, vont imaginer des situations types indépendantes des situations spécifiques pour lesquelles ils consultaient jusqu'à présent. L'idée de situation type mène à l'idée d'un temps cyclique où les événements se répètent. Il n'y a rien d'unique et rien d'exceptionnel. Pour les devins, toute situation qui se présente doit correspondre à une situation qui est déjà connue et qui a déjà été archivée dans le grand inventaire des carapaces de tortues. Ainsi, la réponse à toute situation devait se trouver dans le stock d'archives de carapaces de tortues. Tu imagines à quel point cela a dû être complexe d'organiser une telle bibliothèque et de classifier ainsi des centaines de milliers de carapaces de tortues pour trouver de façon rapide la réponse à une question. Cet inventaire sera compulsé dans l'un des premiers livres chinois, le Yijing, qui signifie littéralement le livre des changements. Le Yijing est composé de 3 grands éléments. Le premier est le caractère chinois, le sinogramme. Ensuite, tu vas trouver un hexagramme, un gua, de 6 traits représentant les forces yin et yang du qi en mouvement. Les traits pleins sont les traits yang et les traits coupés en leur centre sont des traits yin. Et ensuite, tu vas trouver un texte assez poétique et parfois un peu compliqué à comprendre qui explique la situation et qui donne des pistes quant à l'attitude la plus appropriée à adopter. J'espère que cet article sur l'écriture chinoise t'a vivement intéressé. Je t'invite à poser tes questions à ton Laoshe ou à les poser en bas de cette vidéo. Vidéo que tu retrouves sur le site d'e-learning du petit disciple école de chinois enfant.com ou sur la chaîne YouTube. À très bientôt, Xiaomentu, 再见!